Bonjour à tous, bienvenue dans les Passions de l'or. Aujourd'hui, on va préparer un légume haïtien. Pour commencer, on aura besoin un chou. J'ai pris un chou entier, des carottes, tomates, aubergines. Ça, c'est de la Christophine, je crois qu'on appelle ça militon, si je ne me trompe pas, militon. Et de l'épice moulue fait maison. Du coup, je vous montre à quoi ça ressemble. Et des oignons et tout ce qui est des épices. Et bien évidemment, du piment. Aussi de l'épinard que j'ai au préalable nettoyé avec du citron et du vinaigre. La viande aussi que j'ai nettoyée, que j'ai pris assaisonner. Ainsi que des crabes. Pour l'assaisonnement, j'ai utilisé des épices moulues, poivre, persil, thym, piment et des cubes Maggi. J'ai décidé de tester ces cubes Maggi, je ne les connais pas encore, mais on verra pour le coup. Je vais rajouter les Christophine à l'intérieur, vu que j'avais déjà nettoyé, j'ai mis au congélateur. C'est pour ça que ça a cette texture. On laisse cuire environ 30 minutes à peu près. On nettoie, on épluche nos carottes. On va bien éplucher nos aubergines entièrement. On va découper le chou pour bien le nettoyer. Des fois, c'est un peu plus difficile à découper, mais celui-là, il n'était pas capricieux. On enlève la partie qui n'est pas bonne. On enlève une par une. Parce que des fois, on peut avoir des petites chenilles à l'intérieur. Donc, il vaut mieux les enlever une par une. C'est pareil pour l'épinard. Après 15 minutes de cuisson environ, nos épinards, ils sont tout ramollis. Je rajoute les choux au fur et à mesure. En fait, on rajoute les ingrédients au fur et à mesure, en fait, histoire que ça soit bien cuit. Ne rajoutez pas trop d'eau parce que vu que les légumes produisent déjà de l'eau, vous ne va vous retrouver avec un tout rempli d'eau à la fin. Et surveillez surtout la cuisson. C'est très important parce que c'est vrai que ça prend du temps, mais la cuisson, c'est la base. Vous voyez, j'ai rajouté les carottes directement à l'intérieur. 15 minutes plus tard, j'ai rajouté les aubergines. En fait, on rajoute, comme je vous ai déjà dit au préalable, les légumes au fur et à mesure. Nos crabes sont bientôt prêts. Ça fait environ 30 minutes, je pense que ça c'est en train de cuire. En fonction de la gazinière que vous avez pour votre préparation, pensez à mettre sur 2. Vu que la mienne, elle est assez puissante, du coup, je mets sur 2. C'est plus simple. Histoire de ne pas cramer la marmite que j'ai rincée au préalable. On va rajouter de l'huile, pas en grande quantité, parce qu'on va faire des légumes quand même. Je sais que généralement, nous les Haïtiennes, on a tendance à mettre beaucoup d'huile. Et moi, non, j'aime pas forcément. Je vais rajouter directement les oignons que j'ai découpés au préalable avec du poivre. Je vais mélanger un petit peu d'eau, histoire que ça ne crame pas. C'est l'eau des légumes que j'ai rajouté. Et je vais fermer la marmite et laisser environ 3 minutes à peu près. Et j'ai utilisé l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type d'huile. On rajoute nos tomates bien découpées à la préparation. On mélange le tout et on laisse environ toujours 3 minutes. Une fois que les tomates seront cuites, vous verrez par la texture. On rajoute les épices moulues. J'en mets pas énormément parce que j'avais déjà mis dans les crabes ainsi que dans la viande. On rajoute le concentré de tomate.
Dès que je finis de mettre la... On rajoute à notre préparation la viande. C'est de la viande de bœuf halal que j'avais acheté dans une boucherie halal et de la viande de veau. Une fois qu'on a rajouté l'autre viande, on va rajouter les crabes bien cuites avec toutes les épices qu'il y avait déjà à l'intérieur. Là, on a rajouté notre viande. Le poulet, je vais le rajouter vers la fin, histoire qu'il ne soit pas trop écrasé. On va mélanger, on va laisser mijoter environ 2 minutes, histoire que ça puisse prendre la couleur. Je rajoute la sauce de notre préparation. J'ai mélangé la sauce du crabe ainsi que la sauce de la viande. Pour ma préparation, je vais utiliser ces légumes-là. Comme je vous ai dit, les bouillons de légumes et ainsi de suite. Peu importe l'ordre, il n'y a pas forcément d'ordre pour ajouter les épices. J'ai rajouté le thym. Ça, c'est un épice antillais. Bon, il est quasiment terminé d'ailleurs, pas faut l'utiliser. Je sais pas si on peut trouver ça en France. Du persil. J'en avais déjà mis dans la viande. Donc forcément, il y en a déjà beaucoup. Du poivre. Je vais en mettre quand même pas mal. J'ai plus de girofle. Après, si vous en avez, vous pouvez en rajouter. Hein. Et le piment. J'en mets un peu beaucoup parce que j'aime bien quand il y a du piment. Comme j'avais dit dans mon ancienne vidéo, c'est pas obligatoire. C'est en fonction de vos goûts en fait. Avec environ 3 cubes Maggi. On mélange bien nos épices. Goûter pour voir s'il y a assez de sel, s'il y a assez de goût. Je vais rajouter un peu de lait de coco. C'est optionnel, c'est pas obligatoire. Vu que j'aime bien le lait de coco, je rajoute un peu, voire beaucoup. J'ai changé de marmite parce que j'avais pas surveillé totalement la cuisson. Du coup, c'était un tout petit peu cramé en dessous. Pas vraiment, mais j'ai changé par précaution. Donc, pensez à bien surveiller vos légumes. Et là, notre préparation est prête. J'ai déjà éteint le feu. Je vais laisser mijoter au feu éteint. Et voilà, il ne manquera plus que le dressage. J'avais oublié de préciser, pendant que les légumes étaient en train de cuire, ajouter les carottes vers la fin. Une fois que notre repas terminé, ça donne ça comme résultat. Voilà, moi j'essaie d'accompagner du riz avec de l'avocat et du jus fait maison. Pensez à vous abonner, liker, partager. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un tuto coiffure.